Reprends. Pendant que j'étais en train d'aller le matin, le Saint-Esprit me dit ceci. Il me dit, Asaph, est-ce qu'il y a plusieurs types de faim? Quand on parle de plusieurs types de faim, on fait tout simplement ici allusion à plusieurs catégories. Plusieurs, différents types de faim. Et de là, je me sclaffais dans le fond de ma pensée en disant, tiens, et mon esprit penchait sur un oui et un non. Et de là, le Saint-Esprit, connaissant le tréfonds de ma personne, répondit en disant, en fait, Asaph, la faim, c'est la faim. Quand je parle de faim, je ne parle pas de faim en termes de terminaison ou bien, mais je parle de faim en termes de besoin humain. Et de là, il me dit, en fait, Asaph, la faim, c'est la faim. Il n'y a pas deux types de faim, mais elle est toujours la même. Mais la seule différence, c'est la satisfaction. Et je me posais la question de savoir, mais tiens, les interrogations montèrent à mon esprit et de là, il prit encore une seconde fois la parole et il me dit, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes disent qu'elles ont faim, ce n'est pas qu'il y a différents types de faim, mais c'est simplement par rapport au niveau de la satisfaction de leurs besoins. Tu me comprends? Et de là, il me dit, la faim, c'est la faim. Mais ce qui différencie, c'est la manière dont on voudrait être satisfait. C'est ainsi que vous allez rencontrer certaines personnes, elles ont faim, mais elles vont vous dire, elles ont faim, mais elles ne veulent pas manger du riz tchèp. Mais leur faim, ou la faim qu'elles manifestent, elles ont comme le besoin de juste prendre des fruits. Donc, il n'y a pas plusieurs types de faim. Il n'y a qu'un seul type de faim. Mais il y a différentes manières de satisfaire ce besoin qu'on appelle la faim. Et c'est sur la base des différentes satisfactions que plusieurs personnes se basent et qualifient la faim de grande ou de petite. Et c'est ainsi que Dieu de me dire, quand une personne dit qu'elle a faim, une catégorie va dire, elle a faim mais elle veut manger des fruits. Donc, la satisfaction de sa faim ou sa faim voudrait être satisfaite par des fruits. Une autre de dire, j'ai faim mais j'ai envie de manger du lourd, du riz. J'ai envie de manger quelque chose qui est de consistant. Et le Saint-Esprit de prendre la parole et chemin suivant dans ses propos, il me dit en fait, c'est la même chose en ce qui concerne la foi. Asaph, il n'y a pas de grande foi, il n'y a pas de petite foi, mais c'est l'acte devant que tu dois poser qu'il différencie. Ça revient à dire, la foi, la Bible déclare que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vous allez remarquer que plusieurs personnes ont la foi dans des choses qui ne leur demandent pas trop d'efforts, très facilement. Par exemple, tu es là, tu n'as pas d'argent depuis le matin et tu vas sortir à 15h. Tu as la foi que d'ici 15h, Dieu va susciter quelqu'un, tu auras de l'argent, même ça va tomber du ciel. Là, à ce niveau, c'est comparable à quelqu'un qui a faim, mais qui ne veut pas du lourd, qui veut être satisfait par des petites choses. Est-ce qu'on me suit? Tu me suis? Donc, c'est ainsi que là, en ce moment, ta foi ne va pas demander des actes énormes, mais quelque chose de petit. Des petits actes, quelque chose de petit. Or, la même personne, avec la même foi, devant une épreuve un peu plus compliquée, peut être amenée à douter. Oh my God. Peut être amenée à se poser des questions et à manquer de foi. Come on. Est-ce que quelqu'un peut manquer de foi? Non. Mais c'est en fait l'acte qu'elle doit poser
afin de déclencher le miracle par rapport à sa foi n'est pas équitable. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, elle n'est pas apte à poser le type d'acte qu'il faut, qui va activer le processus et le déclenchement du miracle de par la foi. Parce que la foi, elle l'a déjà. Mais ce qui manque, c'est l'acte nécessaire pour le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Et de là, le Saint-Esprit me fit comprendre une chose. Il me dit, écoute-moi très bien. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Il me dit, aïe, 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 aïe. La Bible déclare que c'est en confessant de notre bouche et en croyant du cœur que l'on parvient au salut. N'est-ce pas? Donc, l'une des choses qui nous amène au salut, c'est la foi. Et là, je me tiens dans mon esprit et de là, dans un élan, je me mis à lui poser une question, celle de savoir. Père, qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ayant entre griffes la foi n'arrivent pas à manifester le miracle? Ayant entre griffes la foi n'arrivent pas à vivre les prodiges? Et de là, rebondir une question dans une réponse dans mon esprit, de par le Saint-Esprit, et de là il me dit autant pour moi que le problème en fait, ce n'est pas la foi. Mais le problème c'est que plusieurs prétendent dire qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Mais ils ont la foi sur ce qu'ils voient. Ils ont la foi sur la religion. Je vais expliquer. Parce que s'il n'y a pas de petite et de grande foi, la foi c'est la foi. Ce qui revient à dire que de la même manière dont tu as cru en Jésus-Christ par la foi, cette même foi peut t'amener à vivre le surnaturel. Cette même foi peut t'amener à déclencher le miracle. C'est-à-dire, c'est la foi que tu as. C'est-à-dire, tu as cru en Christ par la foi. Hormis les disciples et ceux qui ont vécu les visitations angéliques, personne n'a vu Jésus-Christ. Je dis hormis les disciples et ceux qui ont vu les visitations, personne, ou du moins c'est rare, ceux-là qui se convertissent parce que Christ les a apparus. La majeure partie des personnes qui se convertissent parce qu'on leur a parlé de Jésus, se convertissent par la foi. On croit en Christ par la foi, entre griffes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que malgré le fait que l'on croit en Christ par la foi, on n'arrive pas à vivre le miracle quotidiennement? Oh, c'est parce qu'on se dit que la foi qu'on a donnée à Christ n'est pas la même foi qui doit procurer le miracle. Oh, le miracle ce n'est pas le miracle ce n'est pas un lieu. C'est-à-dire, le miracle ce n'est pas une chose. Mais le miracle, premièrement, c'est Christ. Oh, Rosufa. Lisovahata. Donc, c'est un problème dans l'église d'aujourd'hui, dans la génération actuelle, de dire que l'on croit en Christ. On a foi en Jésus-Christ. Mais on n'arrive pas à vivre le miracle. La même foi qu'on accorde à Jésus-Christ, la même foi, la capacité de déclencher un miracle. Mais qu'est-ce qui fait que cette foi qu'on donne à Christ n'arrive pas à déclencher le miracle? C'est parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment foi en Dieu. On n'a pas foi en Dieu. Eh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. On a trop joué avec des choses. C'est la raison pour laquelle Dieu, par son esprit, pouvait me dire, ça c'est un enseignement pour toi aujourd'hui. Ça, tu dois te repentir aujourd'hui même. Ça c'est un enseignement pour quelqu'un. Rosufa la main qu'elle les dégage. C'est la raison pour laquelle l'ish palo sofaladish, l'imante gros sofalados, les roses valiante le russia tahata, la supawasia mante les dégijaha. Brodobos, je me suis posé la question de savoir comment explique-t-on le fait que l'on prie le même Dieu? Les apôtres ont prié le même Dieu. Ils ont prié Jésus-Christ. Les apôtres n'ont pas prié le Père.
ils ont prié Jésus-Christ. Comment explique-t-on le fait que les apôtres ont prié Christ? Le Saint-Esprit est venu, le même Saint-Esprit qui est avec nous a travaillé avec les apôtres. Mais nous, en notre temps, on n'arrive pas à vivre les miracles et bien plus que ce que les apôtres ont vécu. Est-ce une dimension, est-ce sur la base de la différence de la foi? Je ne pense pas. Que dis-je? Est-ce que c'est parce que les temps ont changé? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que nous sommes en 2000? Je ne pense pas. C'est parce que le fond n'est pas vrai. C'est parce que le fond n'est pas vrai. Plusieurs sont ceux-là qui croient en la religion, qui croient à un programme, qui croient à des faits naturels, c'est-à-dire à des programmes. Mais peu sont ceux-là qui ont fixé, qui continuent à fixer leurs yeux vers Christ. Peu sont ceux-là. Oh, c'est la raison pour laquelle quand un nouveau converti se convertit sérieusement, je crois que sa vie peut changer radicalement. On a beaucoup de fausses conversions parce qu'on croit plus à un programme. Seigneur, change ma mentalité. Que la religion, que tous les pièges de l'ennemi ne viennent pas ôter quelque chose en moi. Je comprends maintenant pourquoi. Donc la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Maman, j'ai vu des gens qui donnent leur vie aujourd'hui et tous les actes qu'ils avaient à faire avant disparaissent. J'ai vu des gens, oh Rojova, qui donnent leur vie aujourd'hui. C'est-à-dire ces personnes se convertissent aujourd'hui et le chanvre, il arrête aujourd'hui. Le viol, il arrête aujourd'hui. Les femmes, il arrête aujourd'hui. Tout ce qui faisait de méchant, il arrête ça aujourd'hui. J'ai vu. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours, les personnes se convertissent et leur vie ne change pas? C'est parce que nous-mêmes, les chrétiens, entre griffes, qui soi-disant avons donné notre vie à Christ, on vit du semblant. On vit du semblant. On n'est pas vrai avec Dieu. On fait de l'hypocrisie. On fait de l'hypocrisie. On fait de l'hypocrisie. Les gens doivent revenir. Il n'y a pas deux fois. Il n'y a qu'une seule fois. Alors si par la foi tu as donné ta vie à Christ, par la foi tu dois marcher. Si la foi n'était pas importante, alors la foi n'allait pas être la porte vers le salut. Si la foi n'était pas importante, la foi n'allait pas être la porte vers le salut. Parce que les miracles ne se font sur quelle base? La base de la foi. Il faudrait que l'Église se repente. Il faudrait que beaucoup de choses changent. Il faudrait que l'Église monte. Il n'y a pas de foi, il n'y a qu'une seule foi. Alors la foi qui t'a permis de vivre le miracle de la conversion. C'est quoi le plus grand miracle? C'est quoi le plus grand miracle? C'est quoi le plus grand miracle? C'est la conversion. C'est ça le plus grand miracle. La conversion se fait par quoi? Parce que tu crois en Dieu. Mais comment explique-t-on le fait que on vit le plus grand miracle par la foi et on n'arrive pas à guérir les gens? Oh. Le plus grand miracle, c'est la conversion. Donner sa vie à Christ. Jésus sur la terre a fait tous les miracles possibles. Aucun homme n'a été converti. Quand il part, aucun. Le mandat de la conversion n'a pas été donné à Jésus. Mais ça a été donné au... Oh my God. Le mandat de convertir n'a pas été donné à Jésus. Jésus était Dieu, mais il était limité. Oh, Jésus était Dieu, mais il était limité. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus est seulement venu mettre la porte, mais il ne pouvait pas entrer. Parce qu'il était la porte. Oh my God! Jésus est venu mettre la porte, mais il ne pouvait pas entrer parce qu'il était la porte. Maintenant, il a donné le mandat.
Il a travaillé chez un charpentier. Parce que c'est chez le charpentier qu'on fait la porte. Are you hear me? Il a travaillé chez le charpentier parce que c'est chez le charpentier qu'on fait la porte. Et comme il était la porte, il fallait qu'il sache comment, humainement parlant, la porte se fait. Et quand il est venu, il a posé les fondements. Les fondements, c'était quoi? Oh, les prophètes et la loi. Il bâtit la porte. Et en se bâtissant comme étant la porte, il donne la possibilité à d'autres personnes de rentrer. Mais qui peut rentrer? Je vais dire quelque chose ici. Avant qu'il ne commence son ministère, une voix se fit entendre. Avant qu'il ne commence son ministère, une voix se fit entendre. C'est la voix du Père. C'est le Père qui l'a envoyé. Est-ce que tu m'entends? C'est le Père qui l'a envoyé. Il est dit, comme l'argile entre les mains du potier, fais, donne-moi la forme que tu veux, que je puisse avoir. Donc, il a dit, Père, comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi. Jean chapitre 17, c'est Jésus qui parle. Il dit au Père, comme le Père m'a envoyé, moi aussi j'envoie les disciples. Écoute-moi bien. Maintenant, quand il le dit, j'ai dit en amont que Jésus était la porte. Or, la porte se fait par quoi? Par le bois. Est-ce que tu m'entends? Écoute bien. La porte se fait par le bois. Jésus a été crucifié sur le bois. Jésus a été crucifié par qui? Pas par le diable, mais par le Père. Le Père était le menuisier. Oh my God! Le Père, le sacrificateur, c'est le sacrificateur qui immole l'agneau. Oh, on nous a tant dit que Jésus a été sacrifié par les démons. I'm sorry. C'est le sacrificateur dans l'Ancien Testament qui sacrifiait l'agneau. C'est le Père en tant que sacrificateur qui a sacrifié l'agneau sur le bois. Jésus est dans la porte, il est le bois. Quand le Père finit, il installe le bois et il dit maintenant qui doit passer. D'où il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que nul ne passe, oh my God, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et il faudrait grandir. Christ est la porte. Donc le plus grand miracle, c'est quoi? C'est passer par la porte. Écoute-moi bien. Quand tu passes par la porte, tu rentres dans une pièce. Alors, si tu as besoin de boire de l'eau, tu te sers. Parce que tu es déjà entré dans la porte. Si tu as besoin de manger, tu te sers. Parce que tu es entré dans la porte. Si tu as besoin de quoi? Si tu as besoin de te reposer, tu vas dans la chambre, tu te sers parce que tu es entré dans la porte. C'est ainsi que le plus grand miracle, c'est entrer dans la porte. Mais si tu veux la guérison, ça devient facile. Parce que tu es déjà passé par la porte. C'est la raison pour laquelle c'est une aberration de dire que l'on croit en Dieu, mais on ne croit pas que Dieu peut ressusciter un mort. C'est une aberration de dire que l'on croit en Dieu, mais on ne croit pas qu'on peut imposer les mains à un homme, il revient à la vie. C'est une aberration de dire que l'on croit en Dieu, mais on ne croit pas que Dieu peut utiliser quelqu'un afin de te bénir. Tu ne crois pas que l'argent peut tomber du ciel. Tu ne crois pas que ta vie peut changer. Pourquoi? Parce que le plus grand miracle, tu l'as déjà accompli. Par la foi. Alors si tu as accompli le plus grand miracle, il est possible. Et les autres, ça devient relax. Et la foi manifeste. Parce que la porte a été mise. La porte a été mise par qui? Par le Père. Ça Seigneur, c'est pour les grands. Seigneur, ça c'est pour les grands. Ça c'est pour les grands. Seigneur, ça c'est une révélation, c'est pour les grands. La souvalada bamantele de gahaza. Los power lish cabrado sofalamante. Pardonne-moi, Père.
Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai dit je crois en toi, mais j'ai douté. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai dit j'ai la foi, mais j'ai doute du fait que tu peux guérir un malade. Je doute du fait que tu peux ressusciter des morts. Je doute du fait que tu peux transformer une situation. Je doute du fait que tu as la capacité. Tu ne vois pas mes défauts, mais tu vois à mon désir. Pardonne-moi pour toutes les fois où je doute du fait que je peux toucher un malade et il est guéri. Je peux toucher un mort et il revient à la vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Les intes, les ovalabas. Alors là où tu es, de là où tu m'écoutes, commence maintenant à bénir le Seigneur. Commence maintenant à te repentir pour toutes les fois où tu as douté. Pour toutes les fois où tu n'as pas cru en Dieu. Écoutez, ça c'est la nurture des grands. Pour toutes les fois où Dieu t'a parlé, voulait faire quelque chose, mais tu as douté. Pour toutes les fois où tu n'as pas cru au fait que ta vie pouvait changer. Pour toutes les fois où tu n'as pas cru au fait que Christ pouvait changer ta vie. Laisse-moi te dire, let me tell you something, brother. Parle avec ton Dieu, parle avec ton Saint-Esprit. Père, pardonne-moi. Je décrète que tout de moi change. Je décrète que je revienne sur les bases. Je décrète que tu m'aides à monter encore. Je décrète que tu m'aides à ôter les conceptions qui ne sont pas, ô Dieu de gloire, qui ne te ressemblent pas. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à aller à une autre phase. Que le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, soit glorifié dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.